C'est une question très importante. Pour répondre à cette question, je pense qu'on peut convoquer l'histoire. Quelle était la situation de Kédougou avant 2012 et quelle est sa situation actuellement? Je pense que vous conviendrez avec moi qu'avant 2012, Kédougou, certes, a été érigé en région, mais ne disposait d'aucune infrastructure socio-économique de base. Et les populations avaient toujours porté ces doléances à l'endroit de tous les régimes qui se sont succédés avant 2012. Malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de fierté, sans pour autant me tromper, qu'avec l'avènement du président de la République, beaucoup de réalisations ont été faites dans la région. Je peux citer, par exemple, le pont de Fongolimbi. Ce pont a désenclavé 2 communes, la commune de Dimboli et la commune de Fongolimbi. Je peux citer la réhabilitation de la route Tamba-Kédougou. Donc, cette route relie 2 régions à la satisfaction des populations. Je peux citer la route Kédougou-Salémata, qui était une vieille doléance depuis 1960 et qui a été résolue avec l'arrivée du président de la République à la magistrature suprême. Je peux citer l'hôpital régional. Je pense que tout récemment, j'ai été à Kédougou, j'ai fait une visite de chantier. Vous avez vu cet hôpital. C'est un hôpital de niveau 2 qui dispose de matériel informatique de dernière génération. Je peux citer le château d'eau de Kédougou. Vous savez que Kédougou, je ne vais pas vous expliquer, vous le savez aussi, que nous avons toujours eu un problème d'accès à l'eau potable. Donc, avec ce château d'eau qui dispose en tout cas d'un bassin d'une capacité de stockage de 50 000 m3, je pense que le problème de l'eau est en passe, de l'accès en tout cas à l'eau potable, est en passe d'être réglé définitivement. Je ne peux pas terminer sans pour autant citer les chantiers dans le domaine de la justice, parce que je dépends du ministère de la Justice. Aujourd'hui, depuis 2018, avec l'érection du tribunal de grande instance de Kédougou, vous avez vu quand même que beaucoup de doléances ont été satisfaites à partir de cette érection de ce tribunal de grande instance, parce que, comme vous le savez, là aussi on se déplaçait pour aller à Tambacounda pour faire le casier judiciaire, et aujourd'hui ça se fait à Kédougou. Et il s'y ajoute les tribunaux de grande instance de Saraya et de Salémata. Donc, toutes ces infrastructures ont permis, en tout cas, de soulager les populations et ont eu un réel impact sur la vie des populations. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État a plusieurs exigences. Aujourd'hui, en matière d'infrastructure, l'État essaie de satisfaire au maximum en tout cas les doléances des populations en termes d'infrastructure. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout le Sénégal. Ce n'est pas que dans la région de Kédougou. Déjà dans la région de Kédougou, l'État, dans le cadre même de la route Kédougou-Salémata, il y a des bretelles. Il est prévu la réalisation, par exemple, de la bretelle Siling d'Indefelo pour la promotion de l'activité touristique. Il est prévu aussi la bretelle Bandafassi Nénéficha, parce que c'est une commune
importante aussi en tout cas pour Kédougou. Mais il est prévu, dans toujours le cadre de la réalisation de cette infrastructure routière, il est prévu 4 km 400 à l'intérieur de la ville de Kédougou. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de cela et nous pensons que, au regard de la situation, l'État va satisfaire à ces doléances de ces populations. Il faut analyser d'abord le problème. À mon humble avis, je pense que il y a 3 faits qui, en tout cas, qu'on peut donner comme explication pour situer la question de l'emploi dans les sociétés minières. Le premier, c'est notamment par rapport à la formation professionnelle. Le constat, c'est que pour la plupart du temps, les jeunes demandeurs d'emploi n'ont pas de qualification. Et vous le savez comme moi, les sociétés minières ont besoin des gens qui sont formés tout de suite et qui peuvent démarrer tout de suite. Ça, c'est un fait. Le deuxième, c'est par rapport au recours, à mon avis, abusif à la sous-traitance aux sociétés minières, ce qui crée des frustrations. Parce que le constat, c'est quoi? C'est que pour la plupart du temps, les sociétés sous-traitantes prennent des jeunes ailleurs, les amènent dans les mines, les forment, et ce qui fait que les jeunes de Kédougou, à qui on oppose le fait de ne pas avoir une qualification professionnelle, se sentent un peu, entre guillemets, trahis. Le troisième élément, qui est un aspect très important, c'est le fait que les petites et moyennes entreprises de Kédougou ne bénéficient pas du marché des achats locaux. Parce que nous avons vu dans des pays comme le Burkina, les sociétés et les entreprises minières, en tout cas, se sont réunies et ont discuté, ont trouvé la bonne formule, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces entreprises, au niveau national, que les sociétés les accompagnent et ensuite les financent pour qu'elles soient au niveau pour pouvoir prétendre à ces marchés. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui à Kédougou. Donc, en tout cas les éléments que je viens de citer, créent une frustration des jeunes qui estiment que les sociétés minières doivent faire les efforts nécessaires pour leur employabilité. Et il faut le dire, ils ont raison. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que d'abord, les sociétés minières doivent revoir, en tout cas, cette question de la sous-traitance en essayant de le faire moins ou en essayant de faire en sorte d'imposer quand même à leurs sous-traitants de recruter de la main-d'œuvre locale. Deuxièmement, les sociétés minières, à mon avis, doivent faire des efforts en essayant de faire la promotion, en aidant, en accompagnant sur le plan de la formation, en accompagnant financièrement les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent avoir en tout cas les outils nécessaires pour pouvoir bénéficier des marchés. Parce que, comme vous le savez, la mine, c'est pour un temps bien déterminé. Il faut créer des gens, leur permettre d'avoir des sociétés. Ça va permettre qu'il y ait en tout cas un pouvoir d'achat. Parce que si les petites et moyennes entreprises parviennent à gagner ces marchés, c'est pour le bonheur des populations parce que tout sera investi dans la région. Mais si tous les produits sont achetés ailleurs, donc, et que non seulement les entreprises ne bénéficient pas de ces marchés locaux, les jeunes ne sont pas recrutés, et il y a un recours, comme je l'ai dit, abusif
comment je vais le dire, à la sous-traitance, tout cela peut constituer des problèmes. Et si on n'y prend pas garde, ça peut en tout cas nous amener à des situations difficiles. Les grands chantiers qui se dessinent pour Kédougou, nous pouvons citer plusieurs. Le premier, en tout cas, grand chantier qui, à mon avis, se fera dans les meilleurs délais, c'est Promoville. Donc aujourd'hui, le gouvernement a prévu, en tout cas, de doter Kédougou d'un programme de 7 km de route dans la commune de Kédougou. Nous sommes en train de faire le suivi et nous savons que c'est une attente particulière des populations de Kédougou au regard de la poussière, au regard du manque de routes intérieures. Mais je pense qu'aujourd'hui, si nous parvenons à faire ces 7 km de route combinés aux 4 km 400 de route intérieure, je pense que Kédougou, au moins dans le domaine de route, dans ce domaine-là, pourra vraiment avoir un cadre de vie meilleur. Nous avons d'autres chantiers aussi, d'ailleurs que j'ai visité la dernière fois, parce que dans ma visite, j'ai fait des chantiers qui ont été presque terminés ou qui sont en bonne voie de réalisation, et d'autres chantiers où il y a quelques défis qui subsistent. Donc il y a parmi ces chantiers, il y a le chantier du stade régional. Là aussi c'est un chantier important qui, quand même, il faut le rappeler, a pris du retard. Mais avec ma visite, j'ai rendu, en tout cas j'ai fait un compte rendu à l'autorité de droit et je pense que toutes les mesures seront prises pour accélérer ces chantiers, pour que Kédougou, à l'image de toutes les autres régions, puisse avoir son stade régional. Parce que voilà, on a vu quand même les efforts importants que le président a fait en matière d'infrastructures sportives et on pense que Kédougou ne devrait pas être en reste. Donc c'est pourquoi nous avons fait cette visite et nous avons saisi les autorités de droit. D'autres chantiers aussi, par exemple, il y a la route qui doit contourner, que l'on appelle la route de contournement, parce qu'il y a un constat qui a été fait, c'est que comme le corridor Dakar-Bamako passe à l'intérieur de la ville, donc nous avons estimé qu'il faut une route pour éviter les accidents avec les camions maliens, où nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'accidents et qu'il fallait mettre une route, en tout cas de contournement, pour éviter ces accidents. Il y a aussi le pont de Dinguessou, notamment pendant l'hivernage. On constate souvent qu'il arrive des moments en cas de crue que ce quartier soit coupé de la commune de Kédougou. Donc tout ça, cela, ce sont des chantiers qui sont en cours et dont on pense qu'ils seront réalisés dans les meilleurs délais et pour le bonheur des populations de Kédougou. C'est une question importante, mais il faut... En tout cas, je pense que tout responsable à mon niveau a des ambitions pour la région de Kédougou. Parce que c'est une belle région, il faut le reconnaître. Et à mon humble avis, un autre Kédougou est possible. Un Kédougou émergent, où, en tout cas, les femmes, les jeunes, tout le monde, je dirais toutes les couches sociales, seront fiers de cette région. Et mon ambition, en tout cas, cette ambition est au cœur de mon action politique. Et je le dis souvent, mon ambition première aujourd'hui d'abord, c'est de faire en sorte que les responsables soient ensemble. Parce que je l'ai dit et je l'ai répété, Kédougou, beaucoup de gens nous jugent sur notre poids électoral. Alors qu'en réalité,
au-delà de ce poids électoral, nous avons, nous aussi, le poids des ressources minières. Donc, mon objectif a toujours été d'abord de dire aux différents responsables que oui, chacun peut avoir ses ambitions, mais la première ambition d'abord que nous devons avoir, c'est de nous fédérer, de nous unir pour pouvoir, en tout cas, dire aux autres que oui, sur le plan, disons, de la population, nous ne sommes pas très peuplés, mais sur le plan ressources minières, nous comptons. Et ce n'est qu'à ce moment que nous pouvons prendre nos doléances et les porter au sommet et qu'ils nous entendent. Ça, c'est ma première ambition en tant que responsable de la région. Parce que aussi, comme je dis, on ne m'a pas pris pour que mes ambitions. On m'a pris comme représentant de la région parce qu'ils ont pensé que j'ai les capacités de réunir les responsables. J'ai les capacités de les fédérer pour éviter ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire les votes sanctions, tout ce qui s'ensuit, et qui fait que à chaque fois les responsables, nous essayons de nous diviser et quelqu'un vient de nulle part et on lui donne des postes, et gagne les élections. Donc ça, c'est ma première ambition. Deuxième chose, votre question, elle est très pertinente. Moi, j'appartiens à un parti politique, à une coalition. C'est vrai que pour réaliser mon ambition, il faut que je sois en responsabilité. Donc, je suis prêt à porter cette ambition le moment venu, si le choix est porté sur ma modeste personne. Maintenant, comme je l'ai tantôt dit, que ce soit à Kédougou, que ce soit n'importe où, c'est que nous allons nous asseoir, nous allons discuter. Et c'est la majorité qui va décider que c'est celui-là qu'on va porter à la tête de cette institution et c'est quelqu'un d'autre qu'on va porter à la tête de cette institution. Pour cette institution, en tout cas, elle pense que c'est moi, je prendrai mes responsabilités en tant que responsable. Vous êtes à l'écoute du peuple de Kédougou? Voilà, je suis à l'écoute du peuple de Kédougou.